Yes, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 31 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like, un commentaire pour le référencement et en même temps me dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des analyses que tu aimerais que je fasse dans les prochaines vidéos. Alors pour le coin screener d'aujourd'hui, on a toujours un Bitcoin qui se stabilise entre les 60 et les 61 000 dollars. Un Ethereum qui, lui, est plutôt en train d'osciller entre les 4 000 et les 4 400 dollars. Ensuite, on a bon, une map qui est un petit peu dans la correction sur certains altcoins, sauf sur les cryptos qui touchent à l'univers du métaverse. Donc, bon, on y est hein, pour Theta, par exemple. Est-ce que j'ai d'autres petits exemples ici dans la page? On a Flow également, Decentraland évidemment, 110%. Voilà, donc toutes ces crypto-monnaies qui touchent à cet univers-là, forcément sont en performance et les autres reculent un peu. On a un Iron qui recule de 3%, NIR qu'on avait analysé sur la chaîne qui recule de 7%, Harmony également qu'on avait analysé sur la chaîne qui prend moins 10%. Donc voilà, une petite correction. En même temps, c'est des cryptos qui avaient énormément performé sur les dernières semaines. Donc c'est normal aussi d'avoir un peu de correction sur ces cryptos. Alors, au niveau des news, il y en aura deux aujourd'hui. La première, c'est tout simplement Facebook qui devient Meta, donc qui change de nom en fait, hein, en lien avec l'univers du métaverse. Enfin, je ne sais pas si on dit du métaverse ou des métaverses. Donc, c'est une suite en fait au projet qu'on avait eu de Facebook, qui était donc Libra au tout début, qui était donc de créer cette crypto-monnaie qui serait donc un moyen de paiement mondial, en fait, qui avait été vivement taclé par les régulateurs américains. Ils avaient décidé du coup de changer de nom, d'arriver avec un projet un peu plus soft qui s'appelait Diem. Euh, Projet également qui a pas trop plu, même si c'était déjà un peu plus light, ça a quand même pas plu du tout. Et on sait qu'en plus de ça, Facebook, ils ont de nombreux soucis, notamment avec les Facebook Files il y a quelques temps, qui était donc un rapport qui montrait donc les risques et l'impact négatif du réseau social Facebook sur les adolescents. En plus de ça, il y a eu le lancement du portefeuille numérique Novi qui a été pas du tout bien accueilli par les régulateurs américains, et c'était les sénateurs du coup. Donc beaucoup de choses qui pèsent sur Facebook, des échecs, plus des polémiques aussi, on va dire. Ce qui fait que bah, ils se sont tout simplement dit, comme ils ont fait avec Libra et Diem, bah, on va changer de nom, quoi. On va changer de nom et on va repartir sur une base de zéro avec un nouveau nom. Euh, Facebook donc a annoncé vouloir intégrer l'univers des métaverses avec ouais, forcément des millions de dollars à investir dedans. Et Mark Zuckerberg, lui, a expliqué qu'il voulait construire le tissu connectif entre les différents espaces numériques afin de passer outre les limitations physiques. Ouais, c'est un petit peu sa vision. Euh, Concrètement, il annonce que il va pouvoir, par l'intermédiaire de ce changement de nom, de stratégie, de vision de Facebook, enfin de Meta du coup, il va pouvoir donc participer à la création de millions d'emplois au cours des prochaines décennies, dont 10 000 postes pour l'Europe. Bon, après, voilà, il faudra voir si c'est réel. Euh, et on a donc le cabinet d'études IDC qui parle donc de dépenses dans le secteur qui devraient être multipliées par 6 entre 2020 et 2024 pour passer de 12 milliards à 72 milliards. Donc c'est clair que c'est un secteur qui va énormément intéresser, qui va attirer bah, voilà, Facebook, donc Meta, on va certainement avoir du Amazon, on va certainement avoir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme grosse entreprise qui se mettrait dedans? Peut-être Square avec Twitter. Enfin bref, on va avoir les géants hein, tout simplement de ce monde qui vont s'y intéresser. Donc voilà, cette augmentation d'investissement dans ce secteur ne m'étonne pas du tout. Et donc en gros, l'objectif de Meta,
ce serait donc de vendre plus facilement des objets numériques en édition limitée comme les NFT et aussi de les afficher dans leur espace numérique et même de les revendre à la prochaine personne en toute sécurité. Donc en gros, ça serait une sorte de marketplace NFT lié avec un monde 3D virtuel accessible avec un casque VR, casque virtuel. Bref, c'est un petit peu encore flou ce qu'ils veulent vraiment faire. En tout cas, ça a un lien avec tout ce qui est les mondes virtuels, les NFT. Voilà, ça a un lien avec tout ça, le métaverse, hein, tout simplement. Mais voilà, on voit que dans tous les cas, Facebook, c'est à la fois un changement de nom qui est marketing, hein, puisque l'objectif, c'est un peu de tirer un trait sur toutes les polémiques, tous les soucis qu'ils ont eu ces dernières années pour revenir avec une page blanche, on va dire. Et en même temps, bah, ils essayent de se mettre sur un secteur qui est clé, qui va être clé aussi dans les prochaines années, qui est à la fois le métaverse, mais également tout le secteur des NFT, hein, tout le secteur des NFT. Et donc forcément, pour eux, c'est un super move. Maintenant, à voir comment ils vont négocier ça et comment ça va se passer dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. La deuxième news, c'est tout simplement Coinbase. Donc, vous connaissez l'application Coinbase qui est devenue l'application sur l'App Store la plus téléchargée aux États-Unis ces derniers jours, ces dernières semaines. Selon les données rapportées par The Block, c'est la troisième fois que l'application atteint cette place, donc de première application téléchargée aux États-Unis. Et ça avait été le cas du coup en 2017 et en mai dernier. Donc 2017 quand on avait eu donc la correction Bitcoin et mai dernier quand on a eu notre correction également. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une correction maintenant. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Et on a aussi crypto.com, vous connaissez aussi crypto.com, qui figure lui à la 9e place des applis gratuits. On voyait ici crypto.com et ici et Coinbase est tout en. Donc, et devant des TikTok, devant des YouTube, devant des Instagram, Snapchat, enfin, c'est incroyable. Du côté d'Android, c'est la même chose. On a le Google Play qui place Coinbase première et Crypto.com à la 4e place. Donc Coinbase devant TikTok, c'est n'importe quoi. Et donc oui, ça crée une sorte de ruée vers les crypto-monnaies. Coinbase y rapportait dans les dernières communications qu'il y avait plus de 68 millions d'utilisateurs. Et effectivement, c'est sûr que ce chiffre a augmenté encore plus d'ici les dernières semaines. Et en plus, Coinbase continue, entre guillemets, son ascension, puisqu'ils ont signé un partenariat avec la NBA, donc la ligue de basket américaine. Et en même temps, ils ont, je sais pas comment dire, embauché ou ils ont vu arriver dans leur équipe l'ancienne directrice de marketing de Facebook. Enfin, d'une ancienne haut placée de Facebook en tant que directrice marketing. Donc, j'imagine que c'est l'ancienne directrice marketing de Facebook qui est devenue directrice marketing de Coinbase. Je comprends, enfin, je maîtrise pas évidemment ce qui se passe en interne chez Facebook, mais en tout cas, bon, c'est pas important de savoir ça. Le plus important, c'est de voir que, bah, effectivement, ils sont en train de grandir, ils sont en train d'avoir une ascension qui est assez considérable. Et ça se voit, le fait qu'ils sont premiers à l'App Store ou Google Play, qu'ils ont bah, des sponsorings qui se mettent en place, qui sont reconnus et régulés surtout fortement aux États-Unis. Et donc forcément, bah, c'est quand même une entreprise et en plus en bourse qui a fait son entrée en bourse. C'est quand même une entreprise et une plateforme d'exchange crypto qui est au top du top en ce moment et qui, à mon avis, va le rester. Et on peut aussi euh, estimer que ce téléchargement massif de Coinbase aux États-Unis est surtout aussi dû à la percée du Shiba, puisque la plupart des particuliers bah, se sont rués pour acheter du Shiba et donc télécharger Coinbase pour le faire. Et donc voilà, cet engouement, cette euphorie autour du Shiba a précipité Coinbase à la première place de l'App Store et du Google Play. Au niveau de l'analyse technique, alors bon, pour Bitcoin, pas grand-chose à dire. On a validé donc cette pattern. Seul petit souci, seul petit bémol. J'avais dit que pour vraiment
confirmer cette pattern, il faudrait qu'on vienne casser ce plus haut ici. Parce que là, on aurait vraiment eu la phase de correction 1, 2, 3. Et en venant casser ce plus haut ici, ça voudrait tout simplement dire qu'on serait reparti dans une tendance haussière à minima en 4 heures. Donc, on aurait créé des nouveaux plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Et on serait du coup sur voilà, une potentielle continuation. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas cassé ce plus haut. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, on peut tout à fait avoir quelque chose comme ça et avoir un Bitcoin qui nous recrée un nouveau plus haut. Maintenant, potentiellement, on pourrait voir une épaule tête-épaule en formation, épaule tête-épaule inversée. Donc ça reste possible. C'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Il faut vraiment qu'on tienne cette zone. Il faut vraiment qu'on tienne la zone des 60 à 50, 58, entre 58 et 59-60. Il faut qu'on tienne cette zone ici. Donc la zone sur laquelle on est, la zone grise. Si on tient cette zone, bah, effectivement, on pourrait avoir une épaule tête-épaule, quelque chose comme ça. Pour ensuite la continuation, là, ce serait parfait. Par contre, si on vient à casser cette zone, là, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on viendrait casser ce bas ici, casser ce plus bas, et on générait du coup un nouveau plus bas. Euh, donc à surveiller, sachant qu'on a bien le MA 200 ici en couverture en dessous. Donc ça reste quand même une superbe chose, hein. Une MA 200 en couverture, c'est toujours intéressant. Donc voilà, à surveiller. Ce qui va être intéressant aussi de surveiller sur Bitcoin, c'est pour ça que ça bouge pas trop, ça va être la clôture weekly, donc la clôture weekly, donc hebdomadaire, la clôture du mois. Donc pour l'instant, on en est là, hein. Là, on est sur une bougie totale d'indécision, hein. En clôture weekly, voilà, il y a que des mèches, un corps qui est vraiment tout petit. Donc là, vraiment, c'est ce genre de bougie qui nous dit bah, le marché ne sait pas. Ne sait pas s'il doit prendre une direction ou pas, laquelle direction il doit prendre. En plus, on a eu une belle clôture weekly avec une belle mèche de rejet ici. Euh, il faudrait vraiment avoir une bougie ici de clôture quand même assez forte, enfin, si possible bleue déjà, et puis avec un corps qui clôturait ici, voilà, une bougie bleue un peu plus importante que ça. Parce que là, effectivement, si on a une bougie de clôture comme ça d'indécision, ça peut nous freiner un peu avant de venir chercher les 75 000 ici. Et puis, au-delà de ça, on va avoir aussi la clôture monthly, puisqu'on est le 31 octobre. Donc, on va avoir la clôture mensuelle. Vous voyez, dans 12h59 ici, on aura la clôture ici euh, mensuelle, donc monthly. Vous voyez, actuellement, on est ici. Donc, la clôture monthly n'est pas forcément mauvaise, hein. Il faut voir qu'on a une grosse bougie d'impulsion avec pour l'instant une petite mèche de rejet, hein. Elle reste quand même assez petite par rapport à la taille de la bougie. Donc c'est pas nécessairement inquiétant quand on regarde en monthly, hein. On a déjà eu des bougies comme ça. Regardez ici, on avait eu à cet endroit-là, euh, on avait eu une grosse mèche de rejet. Ça ne nous a pas empêché derrière de faire une grosse bougie impulsive. On avait aussi ici une grosse mèche de rejet. Ça ne nous a pas empêché de faire une grosse bougie impulsive. Donc voilà, pas forcément de panique à avoir là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'observer cette clôture weekly, c'est ça, weekly, et la clôture monthly qui va être intéressant aussi de regarder. Donc, ce sera ce soir aux alentours de minuit, 1 heure du matin. Voilà un petit peu ce qu'il va falloir checker. Donc, pas plus d'informations pour l'instant. Je ne pense pas que ça va bouger énormément. Je ne vois pas le Bitcoin partir à 70 000 ce soir. Enfin, en tout cas, dans la journée. Ce soir, ça risque de s'accélérer un petit peu, puisque avant une clôture, on sait que ça bouge quand même pas mal. Mais voilà, je pense qu'il va rester approximativement dans cette zone avant de rebouger pour le début du mois de novembre. Pour Ethereum, bon, c'est à peu près pareil. Ethereum, on est toujours dans le même cas, donc on a bien cassé par contre cette fois-ci ce plus haut, cet ATH, d'accord? Même chose, lui, il va suivre Bitcoin. On a cassé du coup ce plus haut, donc on est en train, comme je l'avais dit, hein, une fois qu'on casse des plus hauts comme ça de structure, surtout avec des mèches comme ça, on a des petits retracements. Donc là, on est en train de retracer, mais on est toujours entre ce plus bas et ce plus haut. Donc tant qu'on retient ici cette zone aux alentours des 3900, 3950, tant qu'on tient cette zone, il n'y a pas il y a pas de raison particulière de paniquer ou même tout simplement de, de vouloir vendre ou quoi que ce soit.
tant qu'on tient cette zone, ça reste tout à fait intéressant. On pourrait même venir la retester pour repartir, mais on sait qu'en plus, on a le MA200 ici en couverture. Donc voilà, là, on est potentiellement ici dans un petit retracement, encore une fois, sur Ethereum, conjointement à ce qui se passe sur Bitcoin, pour voilà, un petit retracement pour la continuation juste derrière. Donc voilà, rien de bien particulier. On va observer un petit peu ce qui se passe. Attention aussi parce que tout ça, ça commence à faire une belle impulsion qui va nécessiter un retracement un peu plus important comme on avait eu ici pour toute cette impulsion-là. D'accord. Donc ça va nécessiter un retracement plus important, mais on peut encore monter un petit peu, on peut encore aller chercher des plus hauts encore avant de faire une correction un peu plus grande et continuer. OK. Ensuite, on m'a demandé donc d'analyser un token. Donc, je ne l'ai pas analysé en amont pour pouvoir justement l'analyser avec vous et faire du coup une vidéo un peu plus éducative. Avant ça, j'aimerais juste voir les top performances qu'on a eues. Donc, on a eu Mana, évidemment. Hop, Mana, donc quand on l'avait analysé, il y avait quelqu'un qui me l'avait demandé dans les commentaires. Je vous rappelais, j'avais dit si on a une épaule, tête, épaule ici, vous voyez. Alors, j'essaie de la faire un peu mieux. Épaule, tête, épaule. J'avais dit donc si on valide l'épaule, tête, épaule, tant qu'on ne casse pas cette zone avec le MA200 en couverture, etc., et ben on peut au minima venir chercher cette zone et la trendline supérieure. Bon, bah là, on voit que ça a complètement été fait, hein. Même beaucoup plus, hein, je ne m'attendais pas à un mouvement aussi fort. Euh, En termes de target, alors bon, bah forcément, on prend notre Fibo d'extension, les 1,27 ont été tympés, les 1,618 également, les 2,618 ont commencé à bloquer, et c'est au final les 3,618, vous voyez à la mèche près ici, les 3,618 qui ont bloqué le prix ici à la mèche près. Donc bravo à ceux qui ont pu vendre ici, puisque bah, ils ont évité un moins 25% directement de correction. Donc voilà, pour le mana, ça a donné une bonne performance. Je crois franchement, j'ai pas calculé, mais on doit être sur facilement du 400, 500%, quelque chose comme ça. Bon, on est sur du 550%, donc bravo à celui qui m'a partagé cette recommandation et j'espère du coup que tu étais dessus. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Ensuite, on a eu une très bonne performance du côté de Sandbox. Donc également, on ne l'avait pas analysé, Sandbox. Vous voyez, hein, très belle performance. Très rapidement, on a une sorte vous voyez, de double creux qui fait même une sorte de, pour ceux qui connaissent les figures en tasse-séance, on a la tasse ici, la petite anse ici, et boum, le marché, il décolle. Donc très intéressant. De toute façon, un Sandbox, Mana, c'est lié au métaverse, hein, donc forcément, ça performe. Le token qu'on m'a demandé d'analyser, du coup, c'est... Alors, il faut que je le retrouve parce que j'en ai pas mal que j'ai ajouté. C'est VRA, donc Veracity. Donc, alors, l'analyse, on va la faire ensemble. Le seul souci, c'est que c'est un token qui est en price discovery, donc qui a cassé son ATH, qui est donc en prix de découverte, si on peut dire. Donc, des nouveaux ATH constamment. Donc c'est compliqué d'analyser ça dans le sens où la position ne va pas être intéressante. Ça aurait été intéressant ici, ça aurait été intéressant ici sur le pullback. Là, ça l'est beaucoup moins. Mais on va quand même pouvoir faire une petite analyse sympathique. Donc bon, là, ce qu'on peut voir techniquement ici, euh, c'est une zone qui a bien été défendue à cet endroit-là, à peu près ici, d'accord. Ensuite, on avait cette zone ici que le prix a bien retravaillé. Vous voyez ici, on l'a retravaillé plusieurs fois et puis on est venu la retester juste ici. Donc zone intéressante également. Chose aussi qu'on pouvait voir d'intéressant, c'est que l'ATH a été retravaillé aussi. L'ATH a été retravaillé également. Donc l'ATH est un... Alors si on descend un peu, on pourrait même prendre ce plus haut ici. Voilà, donc l'ATH est une bonne zone également sur laquelle le prix peut se reposer. Bon, on va juste garder ça. On garde à l'idée que là, on a presque retravaillé la TH. Donc là, on est en train de travailler ce que j'appelle un travail de cadrage. Donc, qu'est-ce qu'un travail de cadrage? Enfin, c'est tout simplement de venir cadrer votre marché, donc de réaliser et de tracer vos zones pour repérer les supports, les supports, les résistances.
qui vont pouvoir du coup bloquer le prix ou le supporter. Donc support, supporter le prix, résistance, donc bloquer le prix. Et donc, ils vont pouvoir vous aider à trouver des positions intéressantes sur ces zones. Ensuite, ce qu'on peut observer, je vais mettre en analyse logarithmique rapidement. Alors, en logarithmique, on peut tracer ça. On a une belle trendline ici. Hop, on peut tracer ça et on peut conjointement le mettre. Alors oui, comme je suis en logarithmique, ça va décaler la trendline. Donc, on va le faire juste comme ça. Hop, on pourra avoir ça aussi. Hop, avec une sorte de petit canal comme ça aussi qui s'est mis en place. Ok, donc ça c'est pas mal pour l'analyse log. Du coup, ça nous fait réduire aussi cette zone, parce qu'elle est peut-être un peu grosse. Hop, ok. Bon, alors quand on va repasser en simple, hein, ça va faire un vieux truc comme ça. Mais ça, vous savez, puisque c'est de l'analyse logarithmique. Hop, on va remettre notre zone. Donc, ok, ça c'est sympa. Maintenant, au niveau du RSI, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on voit qu'on est en pleine divergence. Vous voyez ici, on diverge ici. On ne diverge pas encore sur le MACD. Vous voyez, on est plutôt sur une continuation du momentum. Il n'y a pas de divergence. On a bien un momentum qui continue d'être haussier. Hop, je vais y arriver. Continue d'être haussier. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, là, on commence à avoir de la divergence qui se met en place ici. Ici, on avait une belle épaule tête-épaule hein, qui se mettait en place sur le RSI, vous voyez. Hop. Et qui se mettait en place sur le graphique aussi, du coup. Donc voilà, on pourrait peut-être potentiellement ici venir faire un petit retracement, revenir retravailler la zone de neutralité juste ici. Vous voyez, un prix qui viendrait tout simplement retravailler la zone de neutralité pour ensuite, pourquoi pas, repartir. On voit que cette zone de neutralité, elle a bien été retravaillée ici, elle a bien été soutenue. OK. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est regarder est-ce que le prix est du coup sur des niveaux d'extension. Donc là, on prend donc, le plus haut de le début de notre retracement, le plus bas de la fin du retracement ici. Donc le retracement, hein, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, là vous voyez qu'on a eu notre impulsion. Et ici, tout ça c'était notre retracement, jusqu'à la cassure de ce plus haut ici. Donc en fin de compte, on prend le retracement pour trouver les niveaux d'extension. Les niveaux d'extension qu'on avait, c'était donc les 1,27 ici aux alentours de 0,069. On voit que ça a été retravaillé ici, d'accord? Ensuite, on l'a breaké. Et là, on est en train de rejeter le deuxième niveau, qui sont les 1,618 autour de 0,085. Donc, on va tracer les zones. Hop. Tac. Hop, comme ça, on se trace notre petite zone autour. Et également ici, on va faire pareil. Notre zone autour. Alright, ça c'est good. On va la faire un petit peu plus petite. Tac. Voilà, nickel. Donc là, on a nos deux zones. Donc, qui sont les 1,27 et les 1,618. Ensuite, on a une troisième zone qui est ici, donc les 2,618 aux alentours de 0,13. On va peut-être pas aller les chercher tout de suite. Ok, donc ça c'est intéressant. On voit que le prix a rejeté ici les 1,618. On pourrait ici faire, si vous connaissez une sorte de running flat, hein, ici on pourrait avoir une continuation comme ça, d'accord, pour continuer à la hausse. Donc on va surveiller ça, on va se le tracer, en sachant que du coup, c'est potentiellement un running flat. Je vais peut-être le laisser juste en dessin parce que j'aime pas le tracer avec ça. On va le mettre comme ça et comme ça. Donc là, on aurait tout simplement encore une petite baisse, revenir dans cette zone ici sur les 1,618 pour la continuation. OK. Donc je vais le faire hop, un peu mieux. Voilà, là on pourra avoir un running. Donc attention, hein, si on voit que ça retravaille cette zone, on pourra avoir la continuation, donc le running flat de continuation. Également, donc on le fait en logarithmique. On pourrait dans tous les cas revenir retravailler, si on vient retravailler ici, donc le plus haut, on viendrait également retravailler la trendline. Donc si on ne valide pas le running flat, on pourrait revenir ici, retravailler cette zone, retravailler la trendline pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'on doit rechercher en termes de zone, ça va être ça, hein. Ça va être clairement ça. Hop.
Donc là, on commence à avoir une analyse plutôt sympathique. Maintenant, on va céder un petit peu. Alors, hop, toi, tu vas remonter. Alors, on va céder un petit peu de notre bébé aux bandes de Bollinger. Donc, on voit qu'on est en excès. On voit qu'on est en excès ici. On est au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. On voit qu'on a le MA200, la bande de Bollinger du middle, qui est toujours en dessous en couverture, mais on commence à s'en éloigner. Donc attention qu'on ne vienne pas essayer de récupérer un petit peu plus cette EMA 200, ce middle de la bande de Bollinger. En tout cas, on est en excès. Donc, on pourrait venir corriger cet excès. Dans ces cas-là, comme on l'a vu, soit ça pourrait donc corriger juste ici, revenir là, et ensuite repartir en excès, ou alors corriger un peu plus, comme on l'avait vu, venir retester la trendline, donc qui est à peu près sur ces niveaux-là, pour ensuite générer des plus hauts. Donc ça serait quelque chose de possible. Mais on peut complètement continuer d'exploser en excès. Hein. Vous voyez que par exemple ici, le prix, sur toute cette période-là, il était en excès. Il est venu corriger l'excès qu'à partir d'ici. Donc on peut totalement faire à nouveau quelque chose comme ça ici sans aucun problème. Ok, donc là on a un petit peu cette vision-là. Ensuite, on peut utiliser, c'est pas ça que je voulais faire, utiliser nos petits points pivot monthly, voir un petit peu où est-ce qu'ils sont. Ok, donc on a explosé les points pivot monthly, donc ça c'est plus une question. Et ensuite, regarder rapidement au niveau Ok, au niveau des volumes, donc le point of control, il est ici, et la grosse majorité des volumes ont été employés ici. On voit qu'en plus, ça a créé une sorte de zone hein, de résistance ici. Ok, donc là, on pourrait à minima, hein, si vraiment il y a une catastrophe et que le prix viendrait à retracer beaucoup plus, on sait que cette zone ici pourrait être super intéressante. Ok. Ensuite, ce qu'on peut se permettre de tracer, vu qu'on voit que le marché nous a créé des nouveaux plus hauts de plus en plus haut. Vous voyez ici, hein, on a un plus bas ici, plus bas, plus haut encore, un plus haut que le précédent et un nouveau plus haut, plus haut que le précédent. Là, ce qu'on pourrait s'amuser à tracer, c'est un Fibonacci de retracement ici. Hop, pour voir jusqu'à quel niveau il pourrait se mettre à retracer. Donc là, ouais, là, ça pourrait être intéressant. Hein, ça pourrait être intéressant si ça valide notre analyse avec la trendline. Vous regardez ici en logarithmique. Si le prix vient retracer ici un peu, donc il ne valide pas le running, mais qui m'a l'air quand même assez beau, hein, le running. S'il ne valide pas le running, on pourrait tout simplement avoir une continuation baissière ici pour venir retracer ce mouvement, tout ça. Et il pourrait tout simplement venir retracer ici dans la zone, donc qui correspond au dernier ATH, qu'il a déjà retravaillé ici. Hein. Il pourrait revenir retracer dessus pour ensuite retravailler également les 0,5% de retracement et la trendline haussière. Donc là, on pourra avoir des super setups d'achat si on a ce type de retracement. S'il valide par contre le running flat, bon, il va tout simplement venir recasser ce plus haut et ensuite potentiellement du coup retracer ce plus haut pour refaire le retracement un peu plus tard. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là, on a notre petite analyse tranquillement. Ouais, donc ça nous fera un petit retracement aux alentours de 0,38, 0,05 de retracement. Donc voilà, là on a notre petite analyse, on a un truc qui est sympa, donc on sait ce qu'on cherche, soit effectivement le running flat pour la cassure du top, et attention, après on pourra avoir un retracement un peu plus important, soit on va venir tout simplement retravailler cette zone, donc avec les 0,5, la trendline en logarithmique, pour une continuation haussière derrière, et en plus, du coup, on a nos niveaux d'extension, donc on sait que le niveau d'extension, c'est les 0,085, ensuite on a le 0,13, et en gros niveau d'extension, ensuite on a le 3,618 à 0,18. Donc on a nos niveaux après d'extension, on n'a plus qu'à laisser ça se travailler tranquillement. Je veux juste regarder en weekly. Ok, pour l'instant, on a une belle mèche de rejet quand même ici en weekly. On voit qu'en plus sur le RSI, on a bien retravaillé la zone de neutralité. On n'est jamais repassé en dessous. Hein. On a bien retravaillé la zone de neutralité ici. Et donc potentiellement, on pourrait être en train d'imprimer des nouveaux plus hauts. Ok, donc intéressant aussi au niveau de, et on voit qu'au niveau du MACD, il y a des bons gros volumes qui ont été mis en place ici. Donc in fine, ouais, on pourrait venir chercher les 2,618 en target, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc voilà, pour la petite analyse du VRA, je voulais la faire avec vous. Comme ça vous montre un peu comment on peut analyser un actif
En plus, en utilisant voilà, l'analyse logarithmique, en utilisant les trendlines, les supports résistance, en utilisant les Fibo, en utilisant un peu de wave trading avec le running flat ici, en utilisant les bandes de Bollinger, bref, en utilisant ce que j'utilise tous les jours, hein, le RSI, etc. Et vous voyez que bon, on peut commencer à on peut faire des choses sympas en 5, 10, 15 minutes de temps d'analyse. Évidemment, sur une analyse un peu plus complexe, bah, effectivement, je verrai certainement d'autres choses. Mais là, voilà, très rapidement, dans une vidéo, bah, vous voyez qu'on peut déjà faire des analyses assez sympathiques sans pour autant rentrer dans quelque chose de très complexe. Pour terminer, au niveau du crypto total, bon, bah, rien de plus à dire par rapport à la dernière fois. On retravaille encore une fois cette zone une énième fois. On est encore en train de la retravailler. Voilà, maintenant, il va falloir voir et suivre ce qui va se passer au niveau du BTC. Si on a un BTC qui repart à la hausse, qui valide l'épaule tête épaule, comme on a vu, bon, on va avoir un crypto total qui repartira très probablement à la hausse. Si par contre on a un Bitcoin qui nous fait un nouveau plus bas qui retrace, on pourra avoir un crypto total qui reviendrait retravailler cette zone. Ici, vous voyez, zone qu'on a plusieurs fois travaillée. Je vais la tracer ici. Hop, on pourrait revenir retravailler cette zone encore une fois. Donc, je pense que si on va en 4 heures, on la verra un peu mieux. Vous voyez cette zone ici. Donc, bon, là, forcément, c'est un peu moins précis, parce qu'en daily, on avait les mèches, là, on ne les a pas. Mais voilà, ça pourrait venir retravailler encore une fois cette zone. En plus, vous voyez que dans cette zone, on a le MA200 ici en couverture dans la zone. Quand on a une MA200 dans la zone, c'est intéressant. Donc voilà, au niveau du crypto total, sachant qu'on est en train de créer potentiellement ici un triple top, donc une sorte de résistance en triple haut. 3 fois, on retravaille le plus haut et puis on n'arrive pas à le casser. Donc on pourrait revenir retravailler cette zone à minima. Ça dépendra du mouvement du Bitcoin. Et sur le crypto total, là, ça dépendra beaucoup plus des altcoins. Bon, on voit qu'on est toujours en train de retravailler cette zone. On attend toujours des nouveaux plus hauts. Même chose, on a été chercher la liquidité de ce plus haut. On est en train potentiellement de faire un petit retracement. Tant qu'on est entre ce plus bas et ce plus haut, on peut retracer tranquillement pour ensuite générer des plus hauts. Donc pareil ici, pas de souci. Par contre, on voit qu'effectivement, les plus hauts de plus en plus hauts ont de plus en plus de mal à se faire. Vous voyez qu'ici, on est vraiment cassé le top, mais très légèrement. Alors qu'ici, on vient vraiment le casser et on vient vraiment bien au-dessus. Vous voyez ici, on casse le top juste ici. On casse ce top, mais c'est vraiment très léger. Et là, on vient casser ce top et c'est vraiment encore très léger. Donc, on a une faiblesse, on a une perte de puissance du mouvement. Et donc, ça veut dire attention parce qu'on pourrait avoir, vous voyez que même ici, on a des divergences qui se mettent en place, avec même au niveau du MACD, vous voyez, ça diverge. Donc, on pourrait avoir un retracement un peu plus fort sur ici le crypto total donc des altcoins, donc sur les altcoins. Au minima, hein, dans tous les cas, si on a un retracement un peu plus important, ça nous ferait revenir à minima sur cette trendline dans un premier temps, hein. Voilà, revenir retester cette trendline. Bon, honnêtement, là, le temps que ça monte, on a encore un peu de temps. Mais voilà, ça nous amènera à un petit retracement, pas forcément alarmant sur le court terme. Enfin, sur le moyen terme, long terme, et peut-être un peu plus embêtant sur le court terme, évidemment. J'en ai terminé avec cette vidéo d'analyse. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Merci encore pour vos recommandations. Ici, donc, c'était le Veracity. N'hésitez pas à continuer les recommandations dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un like et du coup un commentaire. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donnera mardi pour la prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve mardi.